Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo attendue par beaucoup de monde sur ma chaîne. Je sais que ça fait un moment que je devais vous faire cette vidéo. Donc du coup c'est un plant tour, j'attendais d'avoir déménagé pour vous montrer les plantes que j'avais à la maison. Depuis le tri et les différentes ventes que j'ai faites, j'ai beaucoup moins de plantes c'est sûr. Je vais vous les montrer du coup les variétés qui me restent. On va commencer donc dans le salon, j'ai cette Monstera Dansoni que j'ai depuis pas mal d'années, peut-être même 4 ans. Ça a été une de mes toutes premières plantes, donc je sais que celle-ci je ne m'en séparerai jamais. Parce que c'est une des plantes qui m'a donné envie d'avoir toutes les autres, donc j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Et elle est exposée, je dirais, donc on est exposé nord-est et elle est entre 3 fenêtres, donc elle reçoit quand même pas mal de lumière. Même si on n'est pas plein sud, donc forcément la pièce n'est pas hyper lumineuse, mais elle reçoit quand même pas mal de lumière. J'ai positionné en dessous d'elle ma Dragon Scale qui me fait pas mal de feuilles, voilà, avec ce bout jaune. Donc là j'ai une nouvelle feuille qui va bien, mais je pense qu'elle a un trop plein d'eau. Je pense que je l'ai trop arrosée parce qu'elle est en train, vous voyez, hop, ça perle sur mes doigts, elle a relâché de l'eau, c'est normal par les feuilles. Mais je pense que malgré le fait qu'elle soit dans un pot en terre cuite, le cache-pot est un petit peu serré. Bref. J'espère qu'elle va me faire plein de nouvelles feuilles à la saison, à la bonne saison, donc maintenant, parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette plante. Je trouve que les plantes qui ont des feuilles nervurées comme ça et prononcées sont vraiment les plus belles. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'elle va continuer à me faire de belles jolies feuilles comme celle-ci qui vient d'arriver. C'est ma plante préférée, vous allez vous dire c'est toutes ces plantes préférées, mais pas du tout. Comme je vous le disais, moi j'adore les phyllos et j'adore surtout les feuilles texturées. Et celle-là, c'est vrai que le Gloriosum, il est vraiment très velouté. Et j'ai vraiment attendu longtemps avant de l'avoir parce que je la trouvais très chère. Et je voulais pas mettre autant dans une plante. Mais voilà, celle-ci je l'ai eue pour 20 €, donc vraiment pas cher pour le coup. Elle me fait une nouvelle tige juste là. Et cette feuille-là est en parfaite santé, donc très belle. J'ai fait le choix de la mettre dans un pot en terre cuite pour ne pas avoir de problème d'arrosage parce que moi j'ai un peu la main lourde sur l'arrosage, je l'avoue. Mais voilà, j'espère qu'elle va vite se développer, elle stagne un petit peu. Hein. Depuis que je l'ai, ça va faire un peu plus de 2 mois. Ouais, ça va faire 1 mois et demi même, 2 mois. Bah, j'ai pas d'autres feuilles, donc j'attends de voir si elle se développe bien. Cette bouture, vous verrez sa maman dans pas très longtemps dans la vidéo. Je l'ai mis en eau en fait parce que justement ma plante était en train de dépérir et elle avait une attaque d'acarien. Donc j'ai essayé de faire des boutures. Je sais pas trop ce que ça donne. J'espère que ça ira. Je sais pas. J'avoue que là sur cette plante là c'est vraiment aléatoire total. Ensuite, ça c'est mon cadeau de chez Truffaut d'anniversaire. J'avais ce pot qui était vide et du coup j'ai placé cette plante là à l'intérieur. Je connais pas cette variété, enfin du coup je connais pas son nom, je la connaissais de vue mais je connaissais pas son nom. Voilà, s'il y en a qui la connaissent, vous pouvez me le mettre en commentaire, mais sinon je chercherai. Et je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle fait des petits cheveux. C'est pour ça que j'ai choisi de la mettre dans ce joli cache-pot. Ensuite, j'ai ce pothos. Donc ce pothos, je l'ai récupéré, c'est une amie à moi qui, en déménageant, n'en voulait plus. Et donc toutes les feuilles étaient comme celle-ci et toutes les feuilles que vous voyez là c'est les nouvelles. Donc j'ai pas fait un travail de dingue dessus, je l'ai juste arrosé, j'ai remis en terre quelques boutures que j'ai coupées et j'attends qu'elle se développe un petit peu plus. Mais ouais, c'est un pothos, rien de plus classique mais j'aime bien. Je trouve qu'au-dessus d'une étagère ça a vraiment son charme. Dans la cuisine, donc c'est toujours, j'ai ma cuisine qui est reliée à mon salon, donc du coup je voulais vous montrer quand même ma deuxième plante chouchou. Vous voyez, je vous avais dit il y en avait 2. C'est bien évidemment mon Clarinervium et je l'aime vraiment d'amour celle-ci, je la voulais aussi depuis longtemps et quand j'ai réussi à l'avoir, j'avoue que je l'ai vraiment chouchoutée. J'ai quelques feuilles qui ont eu des petits tracas là, je pense qu'il y a eu un peu un problème de moisissure. Mais les autres vont bien, donc je leur laisse vivre leur vie. Je coupe les fleurs quand elles poussent parce que je ne sais pas faire la pollinisation, donc je les laisse vivre leur vie. Mais tout en coupant les fleurs. Mais vraiment, celle-ci, je l'adore. Elle est au-dessus de mon frigo, elle a beaucoup de lumière. Vraiment, vous pouvez voir qu'elle reçoit quand même pas mal de lumière. Et j'espère qu'elle va me faire encore plein de nouvelles feuilles.
Toujours dans le salon, nous avons cette Monstera Variegata que j'avais acheté à Camille de 50 nuances de plantes. Elle m'a sorti une toute nouvelle feuille là récemment, toute belle. Donc j'attends de voir comment elle se développe. Je l'ai rempotée dans un pot légèrement plus grand. Je lui ai mis un petit tuteur et elle a l'air de se plaire. Je l'ai mis là parce qu'elle a quand même pas mal de lumière, surtout dans l'après-midi quand le soleil passe ici. Ça projette quand même pas mal de lumière sans être direct. Donc c'est plutôt bien. Hop. Calathea Kerchoveana Variegata, qui chaque année me fait des petits coups de stress, qui perd toutes ses feuilles. Là j'avais mis trop d'eau en plus, donc elle a vraiment pas aimé. Je l'ai mis dans un pot en terre cuite pour contrôler l'arrosage. Comme je vous dis, moi j'ai la main vraiment trop lourde. Et elle me refait plein de nouvelles feuilles. Voilà, donc je l'arrose régulièrement pour toujours contrôler l'humidité. Mais là elle est très bien repartie, je suis vraiment très contente. Mon Syngonium Morito vient de me sortir une nouvelle feuille. Donc celle-ci, je suis contente, elle est enfin variegata aussi un petit peu. Enfin, elle a des nervures blanches. Parce que, voilà le genre de feuille qu'elle me sortait. Donc, ancienne feuille quand je l'ai achetée. Nouvelle feuille récemment. Et feuille entre les deux. Vous voyez, c'est pas top. C'est la seule plante que j'ai mis en pot. Parce que à l'époque, je voulais tester le pont et j'ai eu envie de tester sur celle-ci. Mais je m'en sors pas trop bien. Le pont, c'est pas du tout un substrat qui me plaît. Donc je pense clairement que je vais garder uniquement cette plante-là en pont. J'ai demandé pas mal de conseils à Laura du jardin de Laura qui travaille beaucoup avec le pont, elle. Et bon, elle m'a dit que mon installation avait l'air bonne. Elle m'a donné des conseils sur l'engrais. Mais voilà, elle m'a dit, ça peut arriver aussi que ça ne te convienne pas et n'insiste pas, quoi. Il faut que ça reste un plaisir et c'est vrai. Du coup, c'est la seule que je vais laisser en pont. Mais il ne se développe pas de folie comme d'autres Syngo que j'ai pu avoir qui devenaient vraiment très grandes très rapidement. On verra bien. Sur cette étagère, j'ai mis tout ce qui était mican parce que il était vraiment dans une pièce un peu ombragée avant. Et je pense qu'avec la luminosité que va lui apporter la fenêtre, il va se développer beaucoup plus vite. On peut le voir ici, il y a des nouvelles pousses. Je l'ai mis à côté également d'une bouture de Monstera Deliciosa classique que m'a donné ma belle-mère. Parce que j'aimerais agrandir ma Deliciosa, je vous la montrerai après. J'ai un autre pothos ici, hop, qui ne se développe jamais. Je n'ai pas de nouvelles feuilles sur ce pothos, j'ai l'impression que c'est une plante qui ne grandira pas. Mais c'est pas grave, il est là, il est beau, il fait l'affaire quoi, mais... j'ai beau lui mettre de l'engrais, il est pareil que les autres, je ne comprends pas, il ne se développe pas. Et à côté, donc j'ai mis mon Alocasia Black Velvet, qui est une plante que je fais mourir très facilement. Donc j'avoue que là, je fais très attention à l'arrosage, à ne pas vaporiser ses feuilles. Enfin voilà, je fais doucement. Voilà, j'y vais doucement avec elle parce qu'elle m'a déjà perdu une feuille. Je pense qu'il ne faut pas trop la brusquer. J'allais oublier de vous montrer ma Friedeck. Elle est donc juste à côté de mon étagère, de ma bibliothèque. Et elle a perdu beaucoup de feuilles juste avant le déménagement. Donc fin d'hiver. Et j'espère qu'elle va m'en faire plein de nouvelles quand même. Parce que pareil, c'est une plante, vous voyez, très veloutée. Et moi, j'adore. Je l'avais achetée pour ça. Et j'ai des petites feuilles. Là, ici, j'en ai des petites. Mais toutes les grandes ont fané. Il n'y a que celle-ci que j'ai réussi à garder. Et encore, je l'ai déchirée dans le déménagement, je crois. J'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien ce que ça donne. Je lui ai mis de l'engrais. Je l'ai passé en terre. Toujours pareil. Je n'ai pas envie de la tuer avec de l'eau. Donc, je fais attention. Je préfère la arroser même tous les jours en été que de lui apporter trop d'eau et de tuer ses racines, tout simplement. Ma dernière plante au salon, c'est donc ma Monstera Deliciosa, la basique, hein, une des premières plantes pareil que j'ai eues. Elle me fait une nouvelle plante, une nouvelle feuille ici. Je l'ai coupée il n'y a pas très longtemps parce qu'elle avait plein de tiges qui partaient partout. C'était le bazar, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé, mis en eau, bouturée, je l'ai mise en eau. Et dès qu'elle a eu des racines, je l'ai plantée en terre et depuis, elle est repartie. Mais au moins, j'ai juste une seule plante avec des tiges propres. Et j'aimerais y rajouter par la suite donc la bouture que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai mise en eau. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà, mais cette nouvelle tige là qui repart, cette feuille, elle est vraiment belle. Il me tarde qu'elle soit bien ouverte. Ça va être vraiment sublime.
Dans la chambre, j'ai pas beaucoup de plantes, mais j'ai celle-ci donc que j'ai acquise il y a peu. Donc c'est ma Maranta Lemon Lime. Et elle a l'air de se plaire parce que la chambre, c'est pas une pièce très chaude. Elle est pas très lumineuse, mais elle a du coup un petit côté humide. Enfin, elle est pas très humide, mais voilà, je sens qu'elle ne ressent pas de sécheresse. Je le vois, les pointes ne deviennent pas blanches. Enfin, du moins pas toutes, ça c'est des anciennes feuilles, vous voyez, quand je l'ai eue. Elle a l'air de se plaire ici, je l'arrose régulièrement, je la vaporise. Pareil, je l'ai rembotée en pot en terre et je l'avais eu pour un prix vraiment super convenable. Je crois que je l'ai eu pour 10 €, quelque chose comme ça, voire moins. Enfin, vraiment, elle était vraiment pas chère. Et pareil, feuilles veloutées, je suis juste fan de cette espèce, j'adore. Mais malheureusement, je ne peux pas prendre que des Calathea et des Maranta parce que chez moi, elles ne vivent pas bien. Donc, c'est pas grave, je fais avec celle qui accepte de vivre chez moi. J'ai ensuite cette Alocasia qui était aussi dans ma chambre, pareil, à l'ancien appartement. Elle est également en pot en terre cuite. Elle vit plutôt bien, elle se sent bien. Elle me fait des nouvelles feuilles chaque année. Là, j'en ai coupé une récemment, voilà, qui était en train de faner, mais rien d'inhabituel chez une Alocasia. Mais voilà, il n'y a rien de particulier sur cette plante. Je ne sais plus exactement quelle est la variété. Pour terminer, nous avons deux variétés que je vais vous présenter. Donc, c'est les deux dernières plantes de ma maison. Une Maranta Kerchoveana, tout simplement. Donc, pas variegata cette fois-ci. Pareil, dans mon ancien appart, je l'ai un petit peu abandonné à un moment donné. On voit la différence. Hein. Nouvelle feuille dès que je m'en suis occupée. Ancienne feuille, voilà, c'est pas terrible. Mais voilà, j'essaie de la vaporiser. Je l'ai laissée dans la chambre de mon côté du lit pour qu'elle puisse prendre de la lumière et en même temps qu'elle n'ait pas trop de sécheresse. Parce que dans la chambre, comme je vous disais, c'est un petit peu plus humide légèrement. Mais voilà, tant qu'elle vit, tant mieux. Et c'est la seule d'ailleurs que j'ai laissée en pot plastique et qui ne m'a pas fait pour l'instant de problème lié à un trop plein d'eau. Donc c'est pour ça que je l'ai laissée dans le pot, mais à tout moment, je vais trop arroser et elle va basculer en pot en terre cuite, c'est sûr. Ensuite, nous avons cette Stenante Luberciana. C'est une plante que j'aimais énormément, que j'avais eu pareil à la jardinerie de Bessières à Solignac pour ceux qui sont de Toulouse ou des environs. Je l'avais eu pareil pour pas très cher, je l'avais bouturée, j'ai même vendu des boutures, enfin voilà. C'est une plante qui souffre énormément de la sécheresse. Pareil, il faut tout le temps la vaporiser, tout le temps la tenir humide. Elle a l'air d'aller plutôt bien, j'ai quelques feuilles qui sont sèches, mais bon, voilà. J'ai pas envie de tout couper, donc j'avoue que j'en ai laissé quelques-unes. Mais voilà, je l'ai mis un petit peu ici pour pas qu'elle ait à la fois trop de lumière et qu'elle s'apporte un peu de l'humidité avec cette plante-là. Voilà, écoutez, il me semble que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de toute la maison pour vous montrer toutes les plantes qui me restaient. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, si j'ai des nouvelles plantes, je ferai peut-être un nouveau room tour. Mais pour le moment, je reste sur ce nombre-là. J'ai pas envie de trop étouffer mon appartement non plus avec plein de plantes. Et de prendre également des plantes qui ne me plairaient pas parce que j'ai déjà fait par le passé. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est fini, je ne veux plus faire ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions d'entretien sur certaines espèces, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'essaierai de répondre au mieux. Si j'ai pas la solution, je vous le dirai aussi. Et en attendant, je vous souhaite du coup une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!